Est-ce que arracher les feuilles de ton maïs pour aller donner à tes chèvres va agir sur le rendement potentiel de tes pieds de maïs? Je te réponds maintenant. Ça, c'est une question qu'un jeune m'a posée sur les réseaux sociaux et je lui réponds maintenant. Alors, jeune frère, d'abord, mon nom, c'est Tadagbe Valère Wansou et non Ronsou. Let's go. Alors, cette vidéo, je le fais spécialement à monsieur Tadagbe Wansou Valère du Bénin. Alors, qu'est-ce que j'aimerais lui demander ici? Donc, à la maison, j'ai un petit espace sur laquelle je fais un peu du maïs. Voilà, maintenant, comme j'ai aussi des chèvres, à l'âge adulte, j'essaie d'enlever les bras là, au maïs pour donner aux chèvres. Voilà, j'enlève ça comme ça. Et puis, je donne à mes chèvres. Les bras là, je les enlève. Maintenant, ma question est de demander à monsieur Valère si ce que je fais, cette pratique-là, si c'est bien pour les maïs, est-ce que ça ne va pas agir sur l'évolution du maïs? J'aimerais comprendre quelque chose. Tu ne peux pas intervenir sur un pied de maïs qui n'est pas venu à maturité physiologique. C'est-à-dire, les grains ne sont pas encore bien formés, le maïs est encore très vert et les grains qui sont à l'intérieur ne sont pas durs. Si tu fais ça, tu vas avoir un mauvais rendement. Parce que les feuilles que tu vois sur le maïs permettent d'avoir les grains par le phénomène de photosynthèse. C'est à travers ces feuilles que la plante, en présence de lumière et de l'eau, va fabriquer ses grains et donner de l'oxygène. Donc, c'est important. Donc, arracher ces moyens de production et de communication et de vie à la plante ou à n'importe quel arbre va réduire son rendement et son potentiel. On se comprend. Mais lorsque le maïs vient à maturité physiologique, ça veut dire quoi? Les grains sont bien durs, les épis sont bien remplis et il y a une chlorose qui s'en va coloniser tous les pieds de maïs. Ça veut dire quoi, la chlorose? Un jaunissement qui est généralisé, qui n'est pas encore jaunissement, mais tu constates déjà, de visu, tu peux parfois ouvrir les épis pour voir. Là, tu peux couper même la tête. Comme si femmes, tu coupes la tête et enlève les feuilles pour aller donner à tes bêtes. Là, tu es en train de faire un travail incroyable. Donc, tu as bien fait de poser cette question. Beaucoup vont commettre une erreur grave en regardant seulement les vidéos sur Internet. Mais là, tu es allé au fond. Et c'est une belle question. Et ce que tu fais, je te félicite, je t'accompagne, c'est de l'intelligence agricole. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le maïs, on produit, on utilise les épis de maïs pour nourrir les bêtes. On utilise aussi les grains de maïs pour nourrir et les hommes et les bêtes. Et après, les digestions des animaux pour nourrir encore le pied de maïs. C'est un système intégré dans lequel rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les amis, je vous donne rendez-vous à Paris ce 4 avril pour la plus grande conférence sur l'agriculture. 1000 regrets aux absents. Cliquez sur mon profil pour en savoir plus. Pra!